Exactement. On va tout de suite lui parler au téléphone. M. Mailloux, bonjour. Oui, bonjour Karine, Jean-François. D'abord, vous étiez l'expert dans ce dossier-là. Évidemment, là, sans nous donner tout le détail de ce dossier-là, quelle impression vous a donné Denis Lortie lors de ses premières rencontres? Ben, c'était pas une impression, c'était quelqu'un qui délirait. Et juste simplement pour introduire une petite rectification à ce que Claude a dit, c'était pas son père qui lui avait confié sa mission d'exterminer le PQ, c'était Dieu lui-même. Ah oui. Alors Lortie avait reçu de Dieu la mission d'exterminer le PQ qu'il croyait là, être une menace pour la langue française. Alors, il devait intervenir. Alors vraiment, il entendait des voix. Oui, il avait reçu une mission, là. Il avait reçu une mission directement de Dieu. Vous avez eu plusieurs rencontres avec lui pour l'évaluer? Oui, j'en ai eu quelques-unes. J'ai eu quelques rencontres avec lui. Et je l'ai revu par la suite parce que à son premier procès, il a obtenu via la Cour d'appel un nouveau procès à 2 reprises. Ouais. Et c'est comme ça qu'il s'est ramassé avec une accusation réduite d'homicide involontaire. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur dans sa vie qui lui a fait passer à l'acte de cette façon-là? Non. Si ce n'est des antécédents familiaux, son père avait déjà été interné à la clinique Roi-Rousseau à Québec. Alors, il y avait des antécédents de psychose dans la famille. Et à un moment donné, à peu près 2 semaines avant les événements, la tuerie de l'Assemblée nationale, il s'était mis là à avoir des drôles de comportements. Il avait joué avec son 12 pour s'enlever la vie. Puis il n'était plus ce qu'il était parce que c'était un individu, c'était un très bon militaire. Il était hautement coté. Ça a tout sorti lors du procès, c'était public. Alors, les images qu'on voit, là, c'était pas l'individu normal. Et, soit dit en passant, ça m'avait allumé. L'habit qu'il porte n'est pas un habit militaire. Ah, c'est un habit de camouflage qui s'était procuré au surplus de guerre, là. Ah, OK. Et dites-moi, pourquoi l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que ça représentait pour lui? Quel est le symbole là-dedans? Ah, simplement, non, il n'y a pas de symbole, c'est dans son délire. Il a entendu, c'est dans son délire, il délirait, il s'est mis à délirer sur le PQ. Alors, et lui, c'était sa mission. Dieu lui avait confié une mission d'aller exterminer le PQ. Alors, il a pris les mesures. Il est allé en tournée de reconnaissance la veille. Il s'est descendu des armes. C'est 2 mitraillettes, 300 balles, 2 pistolets, 80 balles de pistolet. Et puis, vogue la galère. Il était parti sur sa mission. Et ce qui est intéressant dans toute cette histoire-là, pour ceux qui doutent de sa psychose, c'est que il savait que tout le monde serait là dans le salon, dans le fameux salon, et il est arrivé 20 minutes trop tôt. Ouais. Savez-vous pourquoi il est arrivé 20 minutes trop tôt? Non. Il a laissé sciemment sa montre au motel. Ah ouais. Oui, parce que ce n'était pas le temps qu'il allait lui indiquer. Ce n'était pas sa montre, c'était l'arrêt de parler de André Arthur. D'André Arthur à la radio, oui. À la radio. Okay. C'est ce qui lui donnerait, dans sa folie, dans sa maladie, c'est ce qui lui donnerait le signal de l'attaque. C'est là que vous voyez que même s'il était relativement bien organisé en apparence, il y avait des éléments psychotiques qui faisaient que, fort heureusement, ça l'a échoué. Vous parlez d'éléments psychotiques. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, est-ce que c'est quelqu'un qui pourra avoir des récidives? Est-ce qu'on guérit de ces psychoses? Ben non, on guérit pas d'une psychose. Le délire peut être exacerbé par période et redevenir tranquille. Maintenant, ce qui m'a confié, c'est qu'il attendait que Dieu lui reconfie une autre mission. Pensez-vous qu'il peut repasser à l'acte un jour? Ben, écoute, c'est sûr qu'on a avantage à ne jamais lui permettre d'avoir des armes à feu dans les mains, parce qu'il pourrait repartir, c'est bien évident. Alors, le seul facteur qu'on connaisse en psychiatrie comme étant garant du passé, comme étant garant de l'avenir, c'est le passé. Alors, c'est le facteur de dangerosité d'un individu qui a fait une psychose est déterminé par son histoire passée. Tout simplement. C'est ce qui est reconnu dans la littérature. M. Mailloux, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Quand même, tout un éclairage différent sur quelqu'un qui l'a connu très près et qui dit que l'individu qu'on a vu à l'Assemblée nationale et celui qu'il a rencontré, c'est deux, et c'est souvent le cas dans les cas de maladie.